La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rayerswiller. Je suis en compagnie de François Nadler. Salut François. Salut, bonjour à toutes et à tous. On fait un petit retour en arrière. Toi, tu es originaire de Saint-Louis-les-Beach. Rayerswiller, c'est un village où tu es arrivé il y a une vingtaine d'années, je crois, à peu près. C'est ça, alors comme tu le disais, je suis arrivé à Rayerswiller il y a une vingtaine d'années, je suis originaire de Saint-Louis-les-Beach, et c'est vraiment le hasard qui m'a amené à Rayerswiller. Un jour dans le Telext, je cherchais un terrain, et j'ai trouvé un terrain à Rayerswiller qui nous a tout de suite plu, et on s'est installé. Et donc là, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est là-bas, et je dois dire qu'on y est vraiment très bien. Il faut dire qu'on a été très bien accueillis lorsqu'on y est arrivé avec le voisinage. On a eu de très bons rapports d'une manière générale avec les personnes avec qui on avait affaire, que ce soit, je sais pas, les services de la mairie, quand il fallait tirer un tuyau, quand il fallait tirer une rallonge. On habite juste en face de l'église et on a constaté très rapidement qu'il y avait un mouvement associatif très fort et qu'il y avait une belle dynamique dans cette commune. Et ça nous a plu aussi. Beaucoup de convivialité, de chaleur humaine et donc évidemment, ça nous a plu. Et donc il y avait cet aspect-là et puis l'aspect aussi nature puisque c'est un village de fond de vallée et je dois dire que alors quand on passe en voiture on perçoit pas forcément le charme de Rayerswiller qui se trouve plutôt dans les petites routes ou les petits sentiers ou quand on prend un peu les chemins forestiers et là c'est absolument magique. On aime beaucoup la nature, on aime beaucoup la rando, vélo, marche, tout ça. Et alors moi ça me fait penser, on a la petite Suisse à Eglsart et chez nous c'est un peu la petite Écosse, je trouve. Alors, parce qu'il y a les bœufs, évidemment, les bœufs écossais, il y a des petits moutons écossais. Et moi, j'aime bien les paysages un peu tourmentés. Et quand il fait pas trop beau, avec la brume, on a parfois le sentiment d'être dans des paysages un peu lointains, comme Écosse. Et moi, ça me parle et j'aime beaucoup ça. Voilà, un petit matin, quand il y a la brume comme ça qui se lève, qu'on a les poilus cornus. Exactement. Allez, on se dit, on est dans les Highlands du côté de Rayerswiller. Et lorsqu'on est sur les hauteurs, au-dessus de l'église, là, on a une perspective, une vue sur Rayerswiller et c'est vraiment très, très beau. Petite Écosse, on aurait presque pu dire Petite Irlande, parce que tu aimes bien piocher un peu dans la musique folk. Je sais pas si le terme est bon. Ce côté un peu celtique te plaît avec... que tu sois en solo ou avec ton groupe L'Officine du Gueux que les auditeurs connaissent bien. Tout à fait, j'aime bien le mot folk parce que ça me parle et je m'inspire beaucoup de folk irlandais évidemment, écossais, mais aussi suédois, norvégien et j'aime beaucoup tous ces instruments un peu traditionnels, un peu folk, que ce soit violon, accordéon, vielle, nickel, harpa, flûte irlandaise, cornemuse écossaise. J'aime beaucoup mélanger ces sonorités pour en faire des chansons. C'est pour ça le mot folk j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui renvoie on est très proche des gens. Le folk, ça fonctionne partout. Avec une guitare acoustique, on peut se mettre à peu près n'importe où pour pousser la chansonnette. Et j'aime bien ce côté direct, ce côté simple, ce côté immédiatement accessible. Et ça, j'aime beaucoup. Et on a ça un petit peu dans le folk d'une manière générale. Et est-ce que le mot folk, ça se raccroche bien aussi au Beacherland ? Ah bah complètement. Complètement. Je trouve que le Beacherland est très... il y a une vraie identité et ça je le remarque quand je suis sur Sarreguemines ou quand je sors des frontières du Pays de Beach. On peut pas vraiment parler de frontières, mais lorsque je quitte le Pays de Beach et je suis toujours très... ça me fait toujours un peu rire lorsque j'entends des gens extérieurs parler du Pays de Beach avec des visions parfois un peu restrictives, mais parfois sous le charme de ces beaux paysages et de cette singularité qui distingue un peu les Beachlands d'une manière générale. Je confirme, il n'y a pas encore de poste frontière oui. à la ferme du Grand Visagne ni à la Pierre des 12 Apôtres, mais justement pour convaincre ceux qui ont une vision restrictive du Pays de Beach et plus particulièrement de Rayerswiller, comment est-ce que tu vendrais ton village ? Comment est-ce que tu les convaincrais de la beauté de ce village ? Alors, je pense qu'il faudrait venir très tôt le matin. Et s'il y a un endroit qu'il faut voir au Pays de Beach, c'est bien sur la hauteur de Légeray, lorsqu'on est là-haut et qu'on a une vue sur Beach et que la citadelle émerge d'une mer de nuages. Alors je passe, tous les matins je passe et parfois je m'arrête, que ce soit en été, en automne, en hiver, on a des paysages absolument fantastiques avec cette merveilleuse citadelle qui sort un peu comme si elle sortait de la mer, de l'eau, avec la brume, c'est absolument magique. Donc évidemment il y a des paysages qui sont vraiment fascinants à tomber à la renverse, qui sont
pas très connus. Il y a d'ailleurs entre Lemberg et Reyerswiller, il y a un endroit, on a l'impression d'être un peu dans les Landes. On a des pins de Hanau, c'est très sablonneux. On va un petit peu plus loin, on a un autre type de paysage. Donc c'est des paysages très diversifiés et forestiers. Et bon, j'aime beaucoup la forêt et tous ces pays-là. Mais ça se mérite un peu. Il faut aller les chercher. Il y a des concerts à nouveau. Comment est-ce que tu vis ce moment? Comme une renaissance, comme un moment de joie, de retrouver le public? C'est quoi ce qui domine? Alors, c'est le plaisir de retrouver la scène, le plaisir de pouvoir rejouer de la musique, de faire ce qu'on aime, c'est-à-dire partager avec un public un moment de joie, de convivialité, c'est faire de la musique. Et donc, on est très, très content parce que il semblerait que les choses s'améliorent. Hein, ça reprend un petit peu, nos concerts commencent à reprendre, donc on est très, très content. Et on avait oublié même un peu ce que c'était de jouer face à un public, face à des gens, même s'il y a encore un petit protocole, mais on sent déjà qu'il y a une grosse envie de la part d'organisateurs qui veulent organiser des événements, et puis le public qui revient, le public fidèle, et puis qui nous suit depuis longtemps, et puis les gens ont vraiment envie de sortir. Et donc c'est vrai que là, on est vraiment très très content de pouvoir rejouer. Est-ce que tu es fier, entre guillemets, il ne s'agit pas d'avoir la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est moi qui te pose la question, c'est pas toi qui le dis. Est-ce que tu es fier d'être un petit peu le groupe du Pays de Bitche, avec aussi des membres locaux, Denis qui habite à Erschengiederkirch, Jérôme le batteur à Götz, Bernhard, le contrebassiste qui est autrichien, mais finalement qui est en couple avec une fille originaire de la Haut-Furst à Lemberg, donc c'est vraiment du 100% local. Est-ce que tu es fier ou ça te passe complètement au-dessus de la tête? Je suis très fier de jouer dans l'Officine du Gueux. Ça, c'est pour moi une vraie fierté parce que c'est un projet de longue date et de côtoyer des musiciens aussi bons. Eh bien, c'est un plaisir absolu. C'est vrai que on parle de Jérôme, batteur, tout le monde se l'arrache, il joue dans pas mal de groupes et c'est un batteur exceptionnel, vraiment. Bernard, un contrebassiste hors pair qui a vraiment la classe. Il connaît les codes, il connaît le registre folk, c'est aussi un peu un folkeux, donc ça fait déjà quelques années qu'il nous accompagne. Denis, bien sûr, le couteau suisse du groupe qui fait plein d'instruments et qui écrit aussi de très belles chansons. Et puis il y a le nouveau venu qui est Jérémy Barrez qui est un musicien exceptionnel, guitariste, banjo, mandoline, enfin tout ce qui est à cordes, il joue. Il joue d'ailleurs, c'est le guitariste du groupe des Bridalas. Et c'est vrai que quand lui, il est là, la magie l'emporte. Et ça, je suis très fier de ça, voilà, de faire partie de ce groupe de l'Officine du Gueux. Et est-ce que parmi les bébés, entre guillemets, du dernier album, qui est joliment intitulé Ex-Rock & Folk, est-ce qu'il y a une des chansons qui te tient tout particulièrement à cœur? Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais ressortir du lot? C'est difficile parce que il y a 9 titres et il y a Touchez pas à l'accordéon, bien sûr, qui devient un petit peu la chanson phare, mais celle que j'aime beaucoup, moi, c'est Le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Voilà. Et moi, ce que je te propose, c'est de l'écouter pour se quitter. Le sol a tremblé. Et d'ailleurs, est-ce que le sol va trembler dans différentes salles du secteur? Tu peux peut-être nous dire le programme des jours à venir? Ou des mois à venir en même temps? Plutôt des mois à venir, parce que là, on va être à Sarrebourg le mois prochain, on sera au McLaren à Sarreguemines, mais la date à retenir, c'est le 4 décembre. Bon, c'est encore un petit peu loin, mais ça va venir très vite. C'est évidemment la halle verrière de Meisenthal. C'est pour nous un petit peu notre Zénith, notre Olympia à nous. Et le fait de pouvoir se produire dans cette salle, ici, au Pays de Bitche, eh bien, il y a une grande joie, un enthousiasme et une grande excitation pour faire ce concert à Meisenthal. Donc n'hésitez pas à aller voir l'Officine du Gueux et son chanteur François Nadler, habitant de Reyerswiller, la commune de la semaine sur Studio 1. Merci beaucoup François. Merci beaucoup, merci. Ça faisait quelques jours à peine qu'on revivait sous le même toit. Un cadeau du ciel, une aubaine, un bel été qui se déploie. Quand soudain le sol a tremblé, quand soudain les murs ont craqué, quand soudain le sol a tremblé, quand soudain les murs ont craqué.